السلام عليكم شباب صافا لاباس عليكم كنتي بخير عليا. Alors donc concernant les remarques بالنسبة le dernier tutoriel que j'ai publié كاين منكم اللي في les commentaires طلبوا بأنه كان عنده un problème au niveau ديال les tableaux. Donc j'ai fait un tutoriel uniquement sur les tableaux en Java. Donc, je sais très bien que les tableaux on a déjà vu les tableaux au niveau de la séance le cours. Mais ça n'empêche pas, je vais faire un petit rappel, une petite révision si vous voulez, sur les tableaux. Alors d'abord, définition. Un tableau est une structure de données qui peut stocker plusieurs valeurs de même type dans une seule variable. Il y en a l'avantage, on a vu que pour c'est-à-dire les variables de type standard, par exemple entier, réel, c'est-à-dire int, float, etc., on peut stocker une seule valeur dans la variable. C'est-à-dire si la variable reçoit une deuxième valeur, l'ancienne valeur sera écrasée. Mais dans les tableaux, on a la possibilité de regrouper plusieurs valeurs dans une seule variable. Mais bien sûr, ils doivent être de même type. On va prendre l'exemple de ce tableau-là, tableau notes. Alors, comme vous voyez ici, vous avez des notes, 12,5, 15, etc., qui sont stockées dans un tableau. On va dire tableau, ça veut dire c'est juste une schématisation. Mais au niveau de la même, c'est-à-dire réellement, c'est juste pour simuler qu'il y a des données qui sont stockées comme dans un tableau réel. Ce sont tout simplement des valeurs qui sont stockées dans la mémoire et qui sont bien sûr référencées à une seule variable. Mais ce qui fait la différence, c'est que chaque valeur, il a son indice. Ça veut dire qu'elle est localisée par un indice. Les indices sont de type entier, ils commencent par la valeur 0. Ça veut dire le premier élément d'un tableau, soit bien sûr de type réel ou là, entier, il va prendre, bien sûr, il a l'indice 0. 1, le deuxième élément, il a l'indice 1, le troisième élément, il a l'indice 2, et ainsi de suite. Donc, comme dans notre cas, c'est-à-dire le tableau notes, vous avez les valeurs, c'est-à-dire les valeurs des notes. Chaque valeur est localisée par ce qu'on appelle un indice. Alors, un tableau est caractérisé par son type. Donc, ça doit être défini au niveau de la déclaration. On verra par la suite la déclaration d'un tableau. Par son type et sa longueur, c'est-à-dire le nombre d'éléments maximum que peut stocker ce tableau-là. Alors, chaque valeur est localisée par son indice, c'est-à-dire un numéro qui indique la position de la valeur. Par exemple, la valeur 17, son indice est 2. Si on vient ici, 17, donc l'indice correspondant, c'est la valeur 2, comme vous voyez ici. Donc, note de 1 correspond à la valeur 15. Note de 1, ça veut dire, c'est-à-dire l'élément d'indice 1, la note d'indice 1, sa valeur c'est 15. Alors, l'élément d'indice 7 a la valeur 14. Alors, on va dire pour ce tableau-là, la longueur c'est combien? De 0 jusqu'à 7, ça va donner 8. Donc, ça veut dire que ça fait 8 éléments. Maintenant, on va passer à la déclaration en Java, c'est-à-dire comment on peut déclarer un tableau en Java. Alors, vous avez ici la syntaxe de déclaration. Donc, vous avez le type, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit de type float, int pour les entiers, float pour les réels, string pour les chaînes de caractères. Donc, on met ici le type. Ensuite, deux crochets ici, vide. Espace, on met le nom du tableau. On va choisir le nom d'une variable, bien sûr. OK? Alors, ici, égale new, type, et on met ici la longueur, c'est-à-dire le nombre d'éléments maximum que peut stocker ce tableau. On va prendre des exemples. Ici, par exemple, nous avons int, âge égale new int 30. Ça veut dire qu'on aura un tableau qui s'appelle âge qui peut stocker jusqu'à 30 éléments. Maximum, c'est 30. Ici, par exemple, on a une variable, on a un tableau prix de type float qui peut stocker, bien sûr, 15 valeurs au maximum. Enfin, ici, vous avez le nom, la variable, le tableau nom, de type chaîne de caractères, string, qui peut stocker, bien sûr, jusqu'à 15 éléments, au maximum 15 éléments. Maintenant, pour le remplissage, on va supposer par exemple qu'on veut remplir ce tableau. Alors pour remplir ce tableau, nous allons ici, bien sûr, faire appel à la saisie des valeurs. On va demander à l'utilisateur une valeur et on va par la suite, bien sûr, la stocker. Donc on va faire appel aussi aux boucles. Donc on aura besoin d'une boucle. Donc on va utiliser, bien sûr, principalement la boucle for. Donc vous remarquez ici, on a déclaré d'abord le tableau, on a fait la déclaration. Il s'agit d'un tableau âge qui peut contenir 30 éléments de type entier.
On a déclaré la variable i, c'est la variable de contrôle de la boucle. Donc, for i égale à 0, on a commencé à 0 parce qu'on a dit un tableau, le premier élément d'un tableau est là, l'indice 0. Donc, for i égale à 0, i inférieur ou égal à la valeur finale. Ici, bien sûr, on s'est arrêté au niveau de 29 parce que normalement, on a commencé à 0. Donc, de 0 jusqu'à 29, ça fait 30 éléments. Donc, on va s'arrêter bien sûr à 29. On ne peut pas mettre 30 ici. Donc, i++, ça permet d'incrémenter la variable de contrôle de la boucle. Aussi, système.out.print, afficher un message, entrer un âge. Ici, vous avez âge de i égale sc.nextInt. Donc, cette opération, bien sûr, ces deux instructions seront répétées 30 fois. Donc, ça nous permet, bien sûr, de remplir notre tableau âge avec 30 valeurs de type entier. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Ça veut dire pour afficher les éléments d'un tableau. Alors, dans notre cas, bien sûr, on va supposer qu'on va déclarer une variable i pour la boucle. On aura une deuxième boucle. Donc, for i égale à 0, i inférieur ou égal à 29, i++. Système.out.print âge plus âge de i. Puisqu'on a déclaré, bien sûr, le tableau. Notre tableau, c'est âge. Donc, bien sûr, on doit mettre ici âge de i. Alors maintenant, on va essayer de passer au logiciel pour voir, pour tester cet exemple. Alors, je vais ici dans Eclipse. Donc, à travers, bien sûr, ce tutoriel, vous allez par la suite, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les mentionner au niveau des commentaires. OK? Voilà. Alors, je vais on va créer une nouvelle classe ici, pas de problème. Donc, new. On va faire une classe. On va l'appeler par exemple tableau. OK. On va choisir public static void main. Finish. Alors, on va déclarer, instancier la classe scanner. Scanner sc égale new scanner system.in. Bien sûr, ici, il faut importer la classe scanner. Ici, importer la classe scanner. Façon de faire ça rapidement. Voilà, import scanner. Donc, c'est déjà fait. Maintenant, on va déclarer notre variable tableau. On va prendre notre exemple. On va travailler sur notre exemple. Depuis là, OK. On peut prendre ce code-là si vous voulez. Sinon, je vais prendre ça. Je vais le copier. Pourquoi pas. Voilà, int âge égale new int 30. Alors, pour tester d'une manière plus rapide, je vais par exemple choisir ici 5. C'est parce que c'est long de choisir 30. I égale à 0, on va s'arrêter bien sûr à 4. Donc, entrer un âge, etc. Donc, on peut voir, ça c'est la partie, bien sûr, on va dire, ça c'est la partie remplissage. Je vais mettre ici un petit commentaire. Remplissage tableau. Ensuite, on va essayer de faire, on va mettre ici, affichage tableau. Voilà. Alors, pour l'affichage du tableau, je vais essayer de revenir dans notre code. Je vais tout simplement prendre la boucle. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors, je vais m'arrêter au niveau de 4, donc j'aurai 5 éléments. Alors, on va system.out.print.
Alors maintenant, on peut faire l'exécution pour voir qu'est-ce que ça donne. Un petit problème là-dessus, c'est pas lequel. Système.11 et inférieur et plus. Pas de problème à ce niveau-là. Ça va. Voilà, je vais exécuter. Donc, entrer un âge, par exemple, je vais donner 12, 14, 16, voilà, 34, 40. Ah, voilà, vous avez ici les valeurs qui sont stockées dans notre tableau. Là, vous avez l'affichage. OK? Vous avez l'affichage des éléments du tableau. On peut ajouter par exemple ici âge plus, je vais mettre ici par exemple la variable i plus 1. Ensuite, je vais mettre ici un plus. Voilà, on va exécuter pour voir. Donc, ça va faire ici 12, 23, 32, 34, 43, 45. Voilà. J'aurais dû mettre ici le... Oui. Donc, je vais changer ici. Je vais mettre par exemple là. 2 points à ce côté-là. Voilà. Question d'avoir un affichage plus propre. De saisir les valeurs. Voilà. Donc âge 1, âge 2, âge 3, âge 4, âge 5. Voilà. Donc je vais m'arrêter à ce niveau-là. J'espère que vous aurez bien saisi c'est-à-dire ce que je viens de faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au niveau des commentaires. Allez, bon courage.